Je suis Madame Marie-Claire Rwamia. Je suis mariée et mère de 4 enfants. Je suis née à Bukavu, originaire du Sud Kivu, précisément du territoire de Walungu. J'ai passé toute mon enfance au Sud Kivu, là où j'ai étudié au collège Alpha-Géry. Après le collège Alpha-Géry, là où j'ai fini en section scientifique, option mathématiques et physique. Après mon école secondaire, je me suis inscrite à la faculté de droit de l'Université catholique de Bukavu, toujours au Sud Kivu. C'est une voix féminine dévouée à servir la République à travers la magistrature. Marie-Claire Rwamia Nanzige, procureure de la République, faisant fonction de chef d'office du parquet près le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema, une figure devenue emblématique au sein de l'appareil judiciaire congolais. Ambitieuse, Marie-Claire Rwamia a su réaliser son rêve d'enfant, devenir magistrate. Ayant brillamment passé son concours en 2009 pour intégrer la magistrature, c'est finalement en 2011 qu'elle sera nommée et affectée comme substitut du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kinshasa-Matete. Moi, la magistrature, c'était une vocation. Pour la plupart, quand on a embrassé la section scientifique et surtout l'option mathématiques et physique, la tendance est de continuer dans cette filière-là, les sciences. Mais avec moi, comme j'aime bien le dire, j'ai déjoué tous les pronostics. Avec ces changements de direction, ces changements d'aiguillage. J'ai fini mes études universitaires, je me suis mariée et des années plus tard, je vais venir vivre à Kinshasa. Et c'est comme ça, comme on était en train de recruter, alors j'ai postulé comme toute autre personne. J'ai été retenue et je me suis préparée. Mais je savais que, ayant fait des bonnes études, ayant réussi correctement, ça devrait être facile. Alors j'ai intégré, j'ai été retenue et recrutée et nommée. J'intègre la magistrature, c'était pas facile. J'ai commencé au parquet de grande instance de Matete en 2011 parce que les conditions de travail déjà étaient exécrables, très très difficiles. Il n'y avait même pas de bureau. C'était vraiment le bâtiment délabré. J'avais le premier choc de ma vie. Je savais que c'était une profession noble et je concevais mal comment on pouvait travailler dans ces conditions qui étaient celles du parquet de grande instance de Matete. Et le premier jour que je suis arrivée là, je me rappelle, on avait une discussion à la maison et je pensais que je m'étais trompée de carrière parce que je ne pouvais même pas imaginer que c'était ça les conditions dans lesquelles travaillaient les magistrats. C'était vraiment difficile. Mais à l'époque, mon mari m'avait encouragée, disant que non, écoute, c'est un début et si tu veux vraiment changer les choses, on change toujours les choses de l'intérieur. Et c'est comme ça que je suis restée. J'ai rencontré des très très bons magistrats à Matete qui m'ont aidé, qui m'ont encadré. On était à plus de 150 magistrats. C'est moi qui les ai reçus dans l'école quand j'étais procureur à Matete. C'est une dame qui, déjà à l'époque, se distinguait. Madame Rwamia, une magistrate depuis qu'elle est arrivée dans l'école. C'est une dame qui avait des soif d'apprendre. Elle est posée à écouter. Oui, c'est une personne intelligente. Donc, c'est une personne qui a de l'avenir. Parce que je suis son premier procureur. Je sais comment, dame, d'où elle vient, comment elle a été formée et comment elle se passe. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est le fruit de son sérieux. Et puis, c'est une dame là, elle fait composer avec les autres. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, il fallait avoir vraiment la volonté personnelle d'apprendre le métier, d'apprendre le travail pour vraiment arriver à sortir la tête de l'eau. C'était pas facile, c'est vrai, de s'intégrer parce que pour un parquet là où il n'y a même pas de place où travailler, là où il n'y a pas de bureau, allez-y comprendre, même quand vous voulez, parce qu'un bon magistrat, il vit toujours la lecture. Mais vous allez lire dans ces conditions-là, c'était très difficile. Alors, il fallait développer d'autres réflexes personnels
Et toujours dans cette envie et dans ce désir-là d'apprendre le travail, il fallait trouver maintenant des solutions intermédiaires. Donc, avoir un autre bureau, par exemple à la maison, là où vous allez continuer, vous allez apprendre, disons, faire les lectures pour apprendre à approfondir ce que vos connaissances prérequis de droit. Des débuts plus ou moins difficiles, mais avec une intégration un peu plus facile, l'intéressé se rappelle encore de sa première audience. Au début, là, après un certain temps d'encadrement, dès qu'on avait commencé à prester en tant que magistrat, le procureur de l'époque voulait qu'on soit aussi rodé par rapport aux audiences. Donc, dans un premier temps, on allait aux audiences, on accompagnait les premiers substituts, les anciens, pour voir comment ils prestaient. Maintenant, je me rappelle mon encadreur, le premier jour, je savais ce jour-là, je ne savais pas que j'allais siéger. Je savais que j'accompagnais toujours mon encadreur parce qu'on était dans une phase d'apprentissage, voilà. Alors, je vais là-bas, il me dit, bon, j'arrive. Il fait comme s'il parlait au téléphone et il est parti. Il n'est plus revenu. Alors, j'étais là et l'audience n'était pas suspendue. Alors, je me dis, ok, je prends les choses en main. De toutes les façons, j'ai déjà été rodée. J'étais avec lui une, deux fois. Je pense que c'est pas sorcier. Moi aussi, je me lance. Et j'étais là. C'est vrai que je suivais les audiences attentivement parce que c'est ça les consignes qu'il me donnait. Il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas sorcier. Il faut seulement suivre les audiences attentivement et vous comprendrez la suite. Et ça, c'est que j'avais fait. C'est vrai, la frousse de prendre parole pour la première fois, c'est pas évident. Mais après la première prise de parole, la suite a été facile. Son intelligence et son caractère ont plaidé en sa faveur dès son passage au parquet près le tribunal de paix de Kinshasa-Njili à sa promotion 2020 au grade de premier substitut du procureur de la République et son affectation au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Un franc succès qui témoigne de la maturité et de l'expérience engrangée. Je suis le produit de plusieurs intelligences. Durant tout mon parcours, j'ai été inspirée par plusieurs personnes. J'ai un idéal que je me fais, un idéal de magistrat. La profession de magistrat, c'est une profession noble. Et cet idéal-là, c'est cette personne-là qui incarne des valeurs, qui considère que la justice doit être juste, qui considère qu'elle doit être gratuite, qui considère que le cheval de bataille d'un magistrat devrait être la bonne administration de la justice. Avec cette idée globale du magistrat que moi je me fais, j'ai été inspirée par plusieurs personnes. De par leurs compétences, de par leurs valeurs incarnées, de par leur détermination d'échanger les choses, de par leur sens de manager et de leadership. Ce que j'ai retenu de cette dame, c'est une dame qui est désinfectée de toute antivaleur. C'est la première valeur que j'ai reconnue chez la dame Marie-Claire. En dehors de cela, c'est une dame qui m'est contemporaine scientifiquement. Pourquoi je le dis? Nous étions dans une plénière à l'époque et cette plénière-là nous a divisés. Lors de la plénière, il s'est dégagé deux tendances. La première tendance soutenait que les mesures provisoires peuvent être appelées aussi mesures conservatoires, vice-versa. Donc c'est la même chose. Cette première tendance était pour la synonymie des mesures provisoires et mesures conservatoires. La deuxième tendance à laquelle j'appartenais, et je continue à appartenir, était celle qui considérait et qui continue à considérer que toute mesure conservatoire est provisoire, mais toute mesure provisoire n'est pas nécessairement conservatoire. Et c'était la conclusion de ce jour-là que Marie-Claire a trouvé lors de cette plénière, puisque ce jour-là, elle était arrivée en retard. Mais ce qui m'avait étonné, c'est que
celle qui est arrivée en retard a quand même compris quelque chose de plus important que j'avais eu à développer ce jour-là. C'était au départ une notion qui n'était pas facile à être acceptée. Il fallait avoir un esprit éclairé pour au moins comprendre. Mais elle, directement, à la sortie, m'a approché pour me demander, mais lorsque vous dites que toute mesure conservatoire est provisoire et l'inverse n'est pas vrai, c'est pour dire que en dehors de mesures conservatoires ou bien de mesures provisoires à caractère conservatoire, il y en a d'autres. Et j'ai compris que c'était une dame intelligente. Pour parvenir à déceler cela, il faut quand même avoir un niveau intellectuel très élevé. Voilà pourquoi je m'étais dit ce jour que cette dame m'est contemporaine. Marie-Claire Roamia a su faire preuve de rigueur et de la détermination. L'année 2023 marquera un tournant décisif dans la carrière professionnelle de cet officier du ministère public aux initiales RNA. Grâce à ses aptitudes professionnelles avérées, elle bénéficiera de la confiance de sa hiérarchie et du chef de l'État et sera élevée au grade de procureur de la République, puis affectée comme chef d'office du parquet près le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema. Femme avec F en majuscule, qui voit tout en majuscule, caractérisée par la rigueur au travail et privilégie l'intérêt général. Depuis sa prise de fonctions, elle a su imprimer sa marque grâce notamment à sa discipline et son ardent désir de rendre une justice juste et équitable à tous. Madame Roamia a cependant su métamorphoser ce parquet en dotant les magistrats d'un cadre digne de travail avec la construction de cet imposant et moderne bâtiment pour l'intérêt de la République. Durant tout mon parcours jusque-là, je me disais, il faut quand même faire quelque chose pour la magistrature. Et quand j'ai eu cette grâce-là divine, diriger le parquet d'Ngaliema, je me suis dit, il faut mettre les magistrats dans des conditions acceptables de travail pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'on en a besoin. Quand on travaille dans des conditions précaires, le rendement aussi en pâtit. Et c'est comme ça, je suis en Ngaliema, c'est que j'ai pu réaliser. Bon, on travaille ensemble, en synergie avec les collègues. On essaie de mettre les idées ensemble pour essayer de voir comment aller de l'avant. Et c'est dans cette vision-là qu'on est. On connaît bien comment est-ce que le pouvoir judiciaire est traité dans ces pays. Et on ne met pas le moyen à la disposition du pouvoir judiciaire afin que nous puissions avoir des bâtiments tels que nous l'avons ici. Mais notre chef, elle s'est donné corps et âme et puis elle a fait de son effort en fait pour nous doter de cet espace dans lequel nous nous retrouvons. Et elle nous a mis dans des conditions vraiment très confortables. Dès notre entrée, nous avions trouvé vraiment le bâtiment presque pas. Et on a vu naître le bâtiment et puis pousser. Et voilà. Maintenant, là, l'endroit où nous travaillons, c'est digne quand même des hommes d'État. Voilà. En construisant ce beau bâtiment qu'elle a baptisé le bâtiment de l'État de droit, au fin fond de son esprit, elle pense à cet idéal de l'État de droit qui trône le président de la République. Et en nommant ce bâtiment l'État, le bâtiment de l'État de droit, elle veut en quelque sorte exercer, à ce que cette influence de l'État de droit puisse s'exercer dans l'intellect de chaque magistrat de ce parquet. Notre chef représente beaucoup pour nous. Elle est vraiment notre mentor, en ce sens qu'elle guide nos pas dans la prise de décision et elle nous encourage dans tout ce que nous faisons. Une personne qui s'est imposé son leadership, qui s'est imposé la rigueur dans le travail, qui s'est donné une ligne de conduite à suivre et à laquelle tout le monde est tenu, et qui sait en même temps aussi véhiculer un climat de travail, un climat de bien ferme, a décidé de nous doter de ces bâtiments, de ces beaux bâtiments, qui est d'ailleurs appelé bâtiment État de droit. Nous avons presque la même vision, c'est-à-dire nous aimons la grandeur. Marie-Claire n'est pas dans la petitesse d'esprit. Marie-Claire, c'est une dame qui vise loin.
c'est une dame qui veut faire des choses en grand et en gras. Et c'est aussi la vision qui m'anime. Bénéficiant de la confiance de ses collègues, elle a été élue déléguée du Conseil supérieur de la magistrature du ressort du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour les offices inférieurs. À ce titre, elle représente sereinement les magistrats et défend leur cause dans l'excellence. Son dévouement à la nation et son engagement à bâtir un avenir meilleur pour tous, ainsi que son intégrité, ont attiré l'attention de la population. Ses réalisations lui ont valu d'être plébiscitée, lauréate de la première édition du Top 50 RDC Forum. Passionnée du sport, de la musique, Madame Rouamia est également amoureuse des beaux-arts. J'aime bien le beau. J'aime bien tout ce qui est beau. En termes d'art, en termes de décorations, en termes d'esthétique. Donc, si je n'étais pas magistrate, peut-être je serais architecte, décoratrice, esthéticienne. Marie-Claire Rouamia, c'est aussi le reflet d'un équilibre parfait entre la vie professionnelle et celle de la femme de foyer et mère de famille. La profession et le foyer, les deux vivent, ils ont une relation d'interdépendance. Ça n'engage que moi. Ça, c'est vraiment moi. Quand vous êtes mère de famille, vous avez le temps, vous faites les choses en tant que mère. Et la famille crée des besoins auxquels vous devez répondre par rapport aux moyens. Et vous ne pouvez avoir des moyens que quand vous travaillez. Donc, allez-y comprendre que, pour moi, ils sont interdépendants. Le foyer et la profession. Quand on est bien organisé, ça devient facile, c'est le quotidien. Vous savez, comme on a toujours dit dans le langage courant, la femme, elle est multitâche. Elle est mère, elle est institutrice, elle est éducatrice, même celle qui reste à la maison, rassurez-vous qu'elle travaille aussi. Et pour moi, c'est question, comme je l'ai dit, quand vous êtes bien organisé, vous savez gérer votre temps et le tout devient facile. Vous faites chaque chose en son temps. Par exemple, pendant la journée, je suis au bureau, les jours ouvrables, et je fais le maximum, je fais de mon mieux pour que je puisse donner le meilleur de moi-même. Et quand je rentre à la maison, je me dis, là, je suis mère. Là, madame le procureur est restée au parquet. Là, je deviens mère et femme au foyer. Et j'essaie d'accomplir mes obligations en tant que telle, comme il se doit. Donc, il n'y a pas... Déjà, ma nature, je n'aime pas faire des choses à demi-mesure. Hein. Donc, quand je suis dans ceci, je le fais correctement. Et quand je suis dans telle autre chose, je le fais aussi correctement. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pourquoi c'est facile. Je ne trouve pas que ça soit... C'est question d'organisation et de savoir ce qu'on veut. Si c'est l'heure du travail, eh ben, il faut travailler correctement. Et quand il faut être mère, consacrer du temps pour ses enfants, pour sa famille, il faut être là et le faire aussi correctement. C'est que ça le secret. Naturellement réservée, sociable, simple et ouverte, cet officier du ministère public ne défend que des valeurs. Je suis catholique. J'ai passé tout mon temps à l'église. J'étais lectrice. Et actuellement, je le fais. Pas comme avant. Parce que, bon, j'ai pas suffisamment de temps. Ça, il faut qu'on se le dise. Pour continuer à être lectrice, avoir beaucoup plus de temps pour les activités paroissiales. Je ne m'empêche pas à continuer à lire à l'église comme je l'avais toujours fait pendant ma jeunesse. Elle demeure en outre très rigoureuse car pense-t-elle, pour avoir une justice juste, il faut être rigoureux. D'où son principe, la justice doit être juste, équitable, impersonnelle et gratuite. Madame Rouamia Marie-Claire demeure néanmoins très sensible, condition de ses semblables, et a toujours mis l'homme au centre de toute son action. J'ai une pensée pieuse pour toutes les femmes qui se retrouvent à l'est de notre pays en ce moment-ci, qui continuent à vivre les tourments de la guerre. J'ai vécu la guerre et je sais comment c'est affreux, comment c'est horrible. Donc pour ce mois de la femme, je dis à mes compatriotes qui sont à l'Est qu'on est ensemble. Peut-être pas physiquement, mais dans nos pensées, dans nos prières. Je suis avec elles, toutes les femmes qui se retrouvent à l'Est en ce moment-ci.
et qui sont obligées de se déplacer de leur maison, de fuir les tueries, de fuir les viols. Ensemble, Dieu va nous permettre de vaincre. Ce qu'on peut la souhaiter est qu'elle puisse aller de l'avant, qu'elle parte de l'avant, qu'elle gravisse les échelons pour pourquoi pas demain devenir les procureurs généraux pour la Cour de cassation. Marie-Claire Erena, je sais que tu as des potentialités, tu as tout ce qu'il faut pour servir la nation congolaise. Je te demande tout simplement de mettre à profit tout ce que tu as comme valeur, potentialité pour servir l'État congolais. L'État congolais qui est notre père, puisque en dehors de cet État, nous n'avons pas un autre. Et la nation congolaise, la patrie que nous avons, nous est unique. Nous ne pourrons pas trouver l'autre ailleurs. Ce que tu fais, c'est ce que je fais. Soyons animés de ce souci-là de servir l'État. Sois toi. L'incarnation d'un fort leadership féminin dans la magistrature, Marie-Claire Rouamia reste un modèle pour les générations présentes et les générations futures.